bien salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau podcast. On va parler d'un sujet aujourd'hui dont on a entendu beaucoup trop parler sur la toile. Je suis toujours sur la toile. Oh là 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 là. Manuel, Augustin, comment ça va ? Très bien. Ça va super. Donc sur la toile, mesdames, messieurs, bienvenue, bonsoir au JT de 20h. Sur la toile pour vous ce soir, les drones taxis. Augustin, on a parlé du CES récemment dans un podcast. Avec Manuel aussi, on a réagi un peu à l'actualité qui nous avait vraiment touché et qui avait été présentée durant le CES. Il y a toujours un truc qui est toujours au CES depuis maintenant 3 ans, je crois. Là, ça a un peu upgradé cette année quand même. Ouais, mais t'as toujours le même énorme drone taxi octopale qui embarque que 4 personnes. Et t'as l'impression que c'est une prouesse technologique pour tout le monde de waouh, je fais voler 4 personnes, alors que les hélicoptères existent depuis 15 ans. C'est ça. On est d'accord. Alors, les hélicoptères, il y a de la turbine, il y a du kérosène, ça pollue, on est d'accord. On va pas reparler, je pense, peut-être, les gars, tout de suite, des batteries au lithium qui seront dans les drones. Autre débat, mais je pense que c'est tout aussi polluant de construire un drone qui ait vraiment une bonne autonomie. Pour l'instant, en tout cas avec les technologies d'aujourd'hui, de manière électrique que de manière thermique, mais ça peut être aussi un autre sujet podcast. Dites-nous si ça vous intéresse d'ailleurs, qu'on parle et qu'on compare un petit peu nos envies et nos pensées par rapport au thermique et à l'électrique. Ah oui. On a voulu en parler une fois avec Augustin et on en a beaucoup discuté au CES en fait. Comment ? Vous vous êtes foutu sur la gueule. Non, on a eu un long débat avec Jérôme de 01net. Ouais, en fait. Jérôme Colombin, un journaliste de 01net. On a eu un long débat sur l'utilisation des véhicules électriques comparé aux véhicules thermiques, etc. Et il comprenait pas pourquoi nous jeunes, on voulait du thermique qui fasse du bruit. Voilà, donc c'est un long débat. Tu dis nous jeunes. Oui, parce que lui, il est plus âgé, il a 50 piges. Non, tu t'inclus dans les jeunes, je veux dire. Ouais, un peu. Là-dessus, ouais. D'accord. Vous avez déjà entendu parler des drones taxis ? Ouais. Bah, on l'a vu, du coup, moi je l'ai vu au CES, ce drone taxi, celui qui est fait avec Hyundai et Uber, là. Voilà, donc t'as vu un morceau de plastique qui ressemble à un drone et qui ne vole pas. Oui, mais c'est quand même impressionnant. Tu te dis quand même, ce serait marrant que ça vole un jour. Tu sais que ça volera pas, c'est ça la tristesse. Bah, pour moi, aujourd'hui, t'en penses quoi, toi, Manuel ? Des drones taxis ? Ouais. Écoute, c'est un gros sujet. Je pense que si on le décompose, la première question qu'il faut se poser, c'est celle du véhicule autonome. Oui. Donc, c'est l'automatisation des véhicules. Donc, ça, c'est la partie la plus intéressante pour moi sur ces produits-là, on est d'accord. Ça, on sait que ça va arriver. C'est-à-dire qu'il y a des États aux États-Unis qui l'expérimentent, il y a déjà des endroits où il y a des véhicules autonomes, il n'y a pas de conducteur, tu paramètres ta destination, ça se démerde, etc. Ça lève plein de débats sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'à un moment, tu demandes à un véhicule de faire un choix. Est-ce que tu sauves un animal ou un enfant qui traverse ? Est-ce qu'il a la capacité à faire la différence entre un animal qui traverse et un enfant qui traverse ? Ou un sac plastique qui vole, etc. Parce qu'en fait, Hyundai, quand ils ont annoncé ça, ils ont dit qu'ils aimeraient bien que c'est des Uber partagés, en fait, ce soit mis en place dans Melbourne, Los Angeles et Dallas d'ici 2023. Donc on n'est pas en mode depuis... c'est pas un truc où on repousse toujours la date, Exactement. C'est dans 3 ans. Hein. Donc ça, il y a... Ouais, mais ça fait quand même... Moi, ça fait déjà 5 ans que j'entends parler... Oui, c'est ce que je dis. Les stations, à l'époque, c'était entre Dubaï et je sais plus où il y avait les drones, soi-disant 4 drones qui devaient voler, on les a jamais vus. Mais là, il y a Uber qui participe, donc moi, je me dis peut-être que ça peut booster le truc. Non, mais ça va venir. Je pense qu'il y a des mecs qui ont fait la même réflexion que toi, Romain, il y a quelques années, en disant ouais, les métros, il n'y aura plus de conducteurs, etc. On les verra jamais. Nanana. Bon, aujourd'hui, on sait tous que ça existe. Je suis un vieux con, quoi. Tout à fait. Je suis en train de te dire que là, c'est quand même plus que probable. Okay. Après, il y a l'aspect réglementaire qui va arriver, donc c'est toujours pareil. D'un pays à l'autre, ça va arriver plus ou moins vite parce que la réglementation des pays est aussi une espèce de représentation de leur capacité à aimer l'innovation ou pas. Voilà. Et en Europe, des pays conservateurs avec les normes, on n'est pas ouf. Qui vont te dire nous déjà qu'on a des problèmes d'emploi, c'est mon deuxième sujet, on va y arriver. Et en plus, on ne fait pas confiance à l'innovation, donc nous, on ne va pas y aller très vite. Alors que tu as d'autres pays qui vont vouloir y aller très vite. Et l'Asie est friande là-dessus d'innovation et compte tenu de sa population et du volume de gens qu'ils ont à déplacer chaque jour, ils ont besoin de solutions. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que quand on parle d'innovation, pour moi, ça va pas avec les drones taxis, puisque on a tellement de nouveautés high-tech qui nous permettent d'avoir des métros beaucoup plus rapides, sans friction, qui embarquent 300 ou 400 personnes, sans conducteur, qui fonctionnent sur des rails, donc où tu dépends pas de la météo à l'extérieur, dépendant du vent, de la pluie et autres. Qu'est-ce qu'on vient foutre avec un projet qui va coûter des millions pour embarquer 4 personnes à chaque fois que le drone décolle ? C'est ça, et puis s'il pleut, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi on parle d'innovation et finalement d'un moyen de transport qui est vachement restreint comparé à ce qu'on sait déjà faire aujourd'hui ?
Non, mais parce que tu le regardes que sous l'angle du taxi, de la course, etc. Mais de la course pour aller d'un point A à un point B, etc. Mais prends-le de façon plus globale. Imagine dans le transport de personnes en général. Aujourd'hui, tu as quand même des vols où tu te dis c'est des tout petits vols. Est-ce que ça mérite d'avoir un pilote pour faire 40 minutes de vol, tu vois. Pour faire aujourd'hui par exemple un Paris-Nice, je trouverais ça totalement normal si demain il y avait plus de vraies personnes à bord. Et c'est impossible. C'est impossible. On sait tous que techniquement aujourd'hui on peut faire. À part le décollage et l'atterisage. Mais en fait, c'est encore. Et encore parce que Airbus là a fait une démo d'un décollage automatisé. Sur un de ces... Mais on peut déjà, pour moi, tout est automatisé, décollage et atterrissage. Les deux humains, là, qui sont devant dans le cockpit, ils ne servent qu'à rassurer l'omnibus des autres humains qui sont derrière. Mais objectivement, la technologie est prête pour se démerder toute seule. Et on a bien vu dans certains cas, d'ailleurs, que les humains introduisaient des bugs dans le vol Paris-Rio. C'est les humains qui ont fait des conneries, qui étaient persuadés qu'ils étaient en train de... tu vois, ils braquaient l'avion vers le haut alors qu'ils étaient persuadés que les indications du tableau de bord étaient différentes, etc. Donc des fois les humains sont source de bugs, mais on a la technologie pour faire ça. Si tu le mets à l'échelle un peu plus globale, c'est quand même vachement intéressant de te dire que tu peux te déplacer de façon autonome sans avoir à faire appel à des humains qui pilotent des trucs un peu complexes. Mon avion, j'aurais peur. Sans humain, moi, je le prends pas, je pense. Mais tu vois, la peur exclut pas le danger. Mais c'est juste le côté turbulence, il y a un problème et tout. Le pilote, il reprend la main. Il reprend jamais la main. Il parle déjà dans 1 an à 3 ans de relier Orly à Charles de Gaulle, etc. par des drones, justement, des drones taxis autonomes, entièrement, quoi. Ah ben vu les grèves, on en rêve. C'est un autre point aussi à soulever, c'est est-ce que si demain tu comptes beaucoup moins sur l'humain, tu leur évites aussi de se taper sur la gueule, de devoir dépendre des autres humains qui sont pas d'humeur à travailler le jour où tu as besoin. C'est triste quand même, c'est très négatif. Le deuxième point, c'est l'emploi. Ouais, le deuxième point, c'est l'emploi. On sait que l'innovation, de façon générale, pendant un certain temps détruit de l'emploi, en réalité, elle le déplace. La difficulté dans l'innovation, c'est que tu prends des emplois peu qualifiés, la technologie arrive à remplacer ces emplois peu qualifiés et va demander à ces gens-là de se requalifier, donc c'est un enjeu de formation, pour trouver d'autres emplois. Parce que la technologie aussi génère de l'emploi ailleurs. Bien sûr. On a besoin de mecs qui fabriquent les drones, qui les paramètrent. Ouais, et puis on a besoin de travailleurs du numérique. On a besoin de mecs pour taguer des images, pour aider l'intelligence artificielle à devenir plus intelligente. Mais on a besoin de... Au départ, les taxis qui avaient peur avec l'arrivée des trottinettes de Uber, etc. J'ai jamais vu autant d'emplois indépendants faciles à mettre en place que depuis qu'il y a Uber, Taxify, les gens qui maintenant ont acheté des camions pour venir recharger des trottinettes, qui vont les redéposer, ça a créé des emplois de fous. Alors qu'au départ, on pensait que ça allait en supprimer, mais je pense que ça en a créé plus que ça en a supprimé au final, cette ubérisation. Et donc, la question que ça peut poser, c'est... par exemple, en France, l'État a une promesse qu'on appelle le service minimum. Le service minimum du service public. C'est-à-dire qu'on dit dans la loi qu'il doit y avoir un service minimum et qu'on ne peut pas paralyser un pays. Donc on doit garantir que les métros tournent à minima à temps, que les trains tournent à minima à temps, etc. Les événements récents nous ont montré que ce service minimum, on n'arrivait pas à le tenir. On n'arrive pas à le tenir, c'est faux. Paris a été paralysé, les gens sont devenus tarés, ils se battent dans la rue pour se partager une trottinette, c'est n'importe quoi. Si la technologie arrive à faire en sorte que l'État tienne sa promesse du service minimum, ce serait pas mal quand même, par exemple, d'avoir des bus qui se déplacent tout seuls au lieu de paralyser les gens. Il y a quand même des gens, des commerçants, des professions libérales qui se sont retrouvés dans des situations catastrophiques et certains même qui ont fermé leurs boutiques, leurs restos, etc. Parce que leur business a été vraiment ultra impacté. Et quand tu te prends dans la gueule, coup sur coup, les gilets jaunes, les grèves, etc., t'as quand même un parfum de guerre civile entre une moitié de gens qui... je juge faut être pas, gentil, faut être gentil. Attention. Qu'est-ce qu'il y a ? Une moitié de gens qui ont leurs revendications, etc. Et revendiquer et faire grève est un droit fondamental. Mais de l'autre côté, tu peux pas le faire au détriment de la liberté des autres. Donc tu peux pas empêcher les gens
d'assumer leurs propres choix, de vouloir travailler, de vouloir aller au contact de leurs clients, tenir leur resto, tenir leur cabinet médical, etc., etc. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y aura, quoi qu'il en soit, toujours des emplois qui seront au-dessus de cette technologie qui sera même automatisée et qui forcément... Enfin, il y aura toujours un moyen de paralyser une société, que demain elle soit automatisée ou non. Je te prends un système informatique, peut-être si demain tu n'as plus personne derrière les systèmes informatiques en France pour les caméras, les surveillances et autres, tu transformes ça pareil en guerre civile, parce que alors que tout est automatisé, tu vois, t'as plus besoin de gens dans la rue qui font la police pour aujourd'hui les contraventions, les amendes et autres, elles sont mises depuis des caméras, mais il y a toujours des humains derrière, quoi. Mais il y aura toujours le moyen d'emmerder, et puis je pense qu'en France on est très créatif en la matière, donc pour le coup on est très innovant. Moi, je trouve que on avait démarré au drone, c'est très intéressant. Où est-ce qu'on est parti, je trouve. Ouais, mais c'est parce que justement, on parle d'automatisation, qu'on parle de drone et qu'on parle forcément d'humains derrière. Il y a d'autres façons de faire grève dans une économie robotisée, digitalisée. Donne-nous etc. tes astuces, Manuel, pour faire grève. Non, mais je me dis par exemple que des gens qui veulent faire grève et qui veulent emmerder une économie numérisée, et ben en fait, ils ralentissent toutes les livraisons du commerce électronique. Si toi, Amazon Prime, tu le reçois pas en 24 heures, mais en une semaine, bien sûr. tu vois, la promesse client, elle n'est pas tenue. Ça va impacter beaucoup plus fortement ton employeur que de ne rien faire du tout pendant 4 jours. On est d'accord. Et ensuite reprendre un service normal. Tu vois, c'est une espèce de grève homéopathique. Pas mal. Ouais. T'inclus un virus dans une chaîne. Voilà. Par rapport à ces drones-là, si demain je vous dis, il y a un drone qui est dispo, tu as besoin d'aller prendre un avion, tu as un drone qui fait Concorde Orly ou Concorde Charles de Gaulle, tu vas prendre ton drone à Concorde à côté de la grande roue, là, tirer, tu serais capable de monter dans un véhicule volant. Moi j'attends il faut qu'il fasse beau, c'est juste ça. Il faut qu'il fasse beau. Vraiment, il a rien compris à l'automatisation, Augustin. Et pourquoi? C'est pour la vue? Parce que j'ai peur que s'il y a du mauvais temps, que mon drone il prenne un éclair et qu'il tombe ou quoi. Ouais, d'accord. Okay. Ah oui, on en est là. D'accord. Ok. Bon, ça, c'est pas. Et pourtant, j'ai pas trop peur en avion. Je suis pas trop stressé par ça, mais. Ouais, pas trop. Ça veut dire un peu quand même. Un peu. Mais parce que pourquoi j'ai peur en avion un petit peu? Parce que j'ai un problème d'oreille interne, donc dès que ça bouge un peu, je suis stressé. C'est toujours compliqué avec Augustin. Il faut pas l'oublier. Voilà. Non, mais moi à fond. Évidemment, je le fais. Donc l'objectif de demain, c'est de prendre son téléphone, exactement comme Uber, et de piloter une commande d'un point A à un point B qui sera prédéfini au début. Évidemment, il ne va pas vous déposer chez vous dans une toute petite rue. C'est pas un taxi, c'est vraiment on n'est pas dans le 5e élément, quoi. Maintenant, est-ce que surtout, ça vaut... on n'est pas dans une ville comme en Amérique du Sud ou... Même à New York, ça me paraît beaucoup. Oui, où tu peux te poser sur les immeubles, sur les buildings partout. À Paris, c'est un peu compliqué. Par contre, par rapport aux moyens dépensés et mis en place, quand j'ai entendu que contre 35 minutes pour faire le centre de Paris-Orly, t'allais mettre 15 minutes, honnêtement, le gain, il est où? 20 minutes, alors autant on va parler après de productivité et tout dans d'autres podcasts manuels, on sait que 20 minutes, ça peut être énorme dans une journée et autre. Mais que tu passes 20 minutes dans une voiture avec de la 4G, au chaud, avec ton téléphone à pouvoir appeler, plutôt que d'être dans un drone en train de survoler, de vouloir peut-être... Oui, mais t'as pas les gens qui te klaxonnent. Tu vois, déjà, dans le drone. Ouais, c'est vrai que ça te stresse beaucoup, toi. Et puis t'es 35... il est peu phobique. Très tendu, ouais. Mais tes 35 minutes, elles sont théoriques. La réalité, là, ces dernières semaines, c'est que si tu voulais aller à l'aéroport, tu partais avec 3 heures d'avance. Bien sûr, mais la réalité des faits, c'est que si à cette période-là, il y avait eu des drones taxis, jamais tu aurais pu en choper un, parce que 4 places par drone taxi, il aurait fallu... Ils auraient augmenté la rotation, mais les airs... Tu penses que tu peux à ce point-là? Les airs sont plus fiables que les voies terrestres. Sur les voies terrestres, tu as de l'aléa. L'accident, la chaussée... J'ai failli dire quelque chose, je me suis retenu, etc. Sur les voies aériennes, tu es beaucoup plus fiable. Et l'espace est plus important. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça fiabilise ton déplacement. Alors moi qui ai maintenant grandi sur Monaco à côté d'un héliport et de la mer et autres. Dans des conditions donc difficiles. Difficiles. Hein. Oh là là. C'est bête, mais je t'assure que te réveiller le matin... trop de bruit. J'ai eu au bout d'un moment une vie qui a fait que j'ai habité dans un appartement. Mes parents étaient un peu divorcés, machin et tout. Pas un peu, enfin divorcés tout court. Tu te réveillais au bruit des hélicoptères. Je t'assure que ça fait un boucan de malade. Quand ça résonne, tu vois, Monaco, c'est à 2,5 km², c'est tout petit. Non, mais je te
imagine. Et en plus, je prends la navette hélicoptère quand je vais à Monaco. Voilà, donc tu vois des hélicos toutes les 3 minutes, le bruit que ça peut faire. Qu'est-ce que devient une ville demain comme Paris avec des drones? Imagine demain 500 drones, et encore c'est pas beaucoup, 500 x 4. Mais je pense que les technologies actuelles, vont être bien meilleures en termes de bruit. Ça fera pas ce bruit-là. Et puis... Et en termes de décor, et de pollution visuelle, est-ce que tes photos demain elles seront autant jolies avec 500 drones dans les... Il n'y aura pas 500 drones dans les airs, ce sera régulé. Il y aura... Ouais, là on imagine trop loin. Je pense qu'on n'y est pas du tout. Moi c'est le pari que je voulais prendre, c'est est-ce que nous on le verra ça, tu vois? Ah oui, largement. Bah, tu vois, c'est la question que je me pose. Moi oui, toi je sais pas. Quel lourd. Parce que moi quand j'étais petit je me disais 2020 c'est le turfu, il y aura des voitures partout, on sera dans Blade Runner. Pas du tout. T'auras peut-être de la cataracte. C'est possible. Verras, mais flou. Par contre j'ai des anecdotes sur les drones si vous voulez une petite chronique. Eh ben on est parti pour la chronique d'Augustin avec les anecdotes sur les drones taxis. Ou drones volants tout court. Sur les drones tout court. J'ai 2 anecdotes sur 2 drones qui ont été créés que je trouvais assez intéressants. Alors, il y a un ancien ingénieur de la NASA qui a créé un drone qui est spécialisé dans la reforestation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un drone qui plante des arbres. Je trouve ça trop stylé. Ça, je l'avais vu. Incroyable. Et le truc peut planter jusqu'à 36 000 graines par jour. Un humain, ça en fait... Incroyable. Un humain, en fait, tu jettes comme ça, c'est entre 2 et 3 000 par jour. Et en fait, un truc qui est fou, c'est que c'est pas un seul drone qui plante. T'as un premier drone qui cartographie et qui dit là, il y a tel truc, c'est bien de planter là. Aussi, voilà, et l'autre, il va aller planter. Donc ça te permet d'aller dans des endroits inaccessibles où t'as pas besoin de faire des heures de marche et d'escalader pour aller planter. Et voilà. Et c'est beaucoup utilisé en Birmanie pour l'instant, ce drone, mais je trouve ça assez hallucinant. Il faut absolument le connecter avec le gouvernement australien, là. Là, ils en ont besoin. C'est pas mal. Ouais, carrément. Mais même là, tu vois, je suis surpris qu'avec les innovations qu'il y a aujourd'hui, on n'arrive pas à ce qu'on puisse déployer beaucoup plus d'eau d'un coup pour éteindre les feux. C'est là où je voulais en venir. Derrière la vanne, ce que je veux dire, c'est que pourquoi on n'a pas des drones sur la lutte contre les incendies? C'est catastrophique. J'avais regardé, passer, j'avais regardé une étude la dernière fois, ce que ça représente en termes de mètres cubes d'eau si tu veux juste éteindre genre un terrain de foot de feu. Imagine un terrain de foot avec des arbres qui font 10 mètres de haut qui prennent feu. C'est juste colossal. Faut juste... Mais là, il a plus en Australie. Mais quand même, la quantité de gens qui ont été impactés, d'espèces animales, de faune et de flore qui ont été... Et les pollutions dans les villes aussi. Maintenant, il y a des choses où... Je comprends pas, moi, perso, qu'on ne s'attaque pas à cette question quand on sait que l'aspect... écologique est vachement important, qu'on ne s'attaque pas à ce que la technologie puisse pallier à ce genre de problématiques. Le feu, je pense que c'est trop naturel. On a dérivé. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas de drone pour éteindre Notre-Dame, etc. Tu vois. Bon, ils en ont fait un récemment, j'en avais vu un gros, qui en fait embarquait tout simplement un tuyau qui lui était rattaché à une source. Donc tu avais des tuyaux très fins qui permettaient d'avoir un énorme débit et qui étaient gérés par des drones à 8 pales au-dessus d'un bâtiment pour l'éteindre beaucoup plus rapidement pour les pompiers notamment. Une autre anecdote sur un autre drone. Alors c'est plus vieux, ça date de 2010, mais c'est le drone qui a été considéré comme le plus rapide du monde, qui était un hypersonique américain, donc un truc plus militaire qu'autre chose. Il pouvait aller jusqu'à Mach 20. Donc en fait Mach 20 ça fait 20 000 km/h quoi. Waouh. Il faut savoir un truc quand on appelle ça un drone, pour que les gens peut-être apprennent quelque chose. La différence entre un drone et un quadricoptère, un drone, tu peux le paramétrer informatiquement pour qu'il aille d'un point A à un point B et qu'il revienne au point A en étant autonome. C'est pour ça qu'il y a des drones dans le commerce qui, quand tu vas à Jouet Club et que tu vois marqué drone, c'est faux. Non, ça c'est un quadricoptère. Là, c'est un jouet. C'est à l'humain de le faire décoller, aller au point B et le faire revenir au point A. Voilà, donc là, c'est un drone qui n'a pas du tout une gueule de drone, c'est vraiment un avion télécommandé. Et les drones viennent vraiment de toute la partie militaire, puisque un drone, c'est des drones de reconnaissance de base. Un drone, c'était pas fait pour voler avec des pales comme on le voit aujourd'hui. Un drone, c'était des mini-avions qui étaient lancés d'une base militaire vers un camp ennemi pour repérer, balancer des missiles, etc., attaquer. Mais si le drone se faisait décapiter, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas d'humain dedans. Voilà, c'était le but, qu'il n'y ait personne qui meurt à la fin. Il y a un très bon film d'Andrew Niccol là-dessus d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom, sur les pilotes de drones, très très cool. Alors que d'ailleurs le premier drone c'est un gros quadricoptère, celui d'Iran.
Alors, et du coup, donc, le drone hypersonique, là, donc jusqu'à 20 000 km/h, 5 tonnes, le truc. 5 tonnes 5 tonnes. Et ça vole jusqu'à 20 000, c'est ouf. 20 000, et dis-toi qu'en fait, ils peuvent pas le faire décoller depuis la Terre, parce qu'en fait, c'est trop compliqué, ils le lâchent depuis une fusée, les mecs. Ah, purée. Faut décoller une fusée, et puis après, le drone décolle. C'est un autre monde. Pratique. Donc, ils ont fait un premier vol en 2010, qui a très bien marché. Et en fait, le deuxième vol, qui était genre 4-5 mois plus tard, ils l'ont perdu, en fait. Il allait trop vite. Parce qu'en fait, il est rentré dans l'atmosphère et ils ont eu un problème avec le bouclier thermique, c'est ce qu'ils disent. Et du coup, ils ont perdu. En fait, ça va tellement vite. Il a dû se désintégrer tout seul. Quoi, non, limite. en fait, non. Ils disent qu'ils ont perdu juste le contact. C'est-à-dire que ça va tellement vite qu'à un moment, tu perds le contact et tu sais pas. Voilà, donc ils savent pas où il s'est écrasé, ils savent pas où il est. Voilà. Le truc, je crois que j'ai pas calculé, mais ça fait Paris-New York en genre 7 minutes. Amazon Prime Now, voilà, ça peut être chouette pour ça si demain ça se déploie. Voilà, mais bon, quand tu dis que ça c'était il y a 10 ans, tu te dis qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui comme truc. Parce que là, tu vas bombarder n'importe qui en moins d'une minute en fait. Ouais, c'est un autre monde. C'est vraiment intéressant avec Amazon Prime Now. Quoi. Et je pense que le truc de l'Iran, là où, comment il s'appelle, où Trump allait faire buter le général, on est sur des technologies plus ou moins comme ça. C'est-à-dire que ça arrive. C'est peut-être qu'ils ont finalement retrouvé le drone oui, en fait. Il a fini par arriver quelque part. Merci Augustin pour cette petite chronique, les gars. C'était super intéressant. On est déjà à 20 minutes de débat. Je sais que le temps passe vite en bonne compagnie. C'était super cool. Je pense qu'on a à la fois dérivé, mais tout en restant dans le sujet. Dites-nous la grosse question de ce podcast avec le hashtag TechOut sur Twitter. Est-ce que vous prendriez un drone qui est 100% autonome demain depuis votre mobile pour aller d'un point A à un point B en quelques minutes? C'est la question. Et est-ce que vous avez déjà pris l'hélicoptère? Est-ce qu'on pourra déjà comparer avec une utilisation dite classique et beaucoup trop onéreuse, puisqu'on n'a pas parlé du coût, mais les drones demain qui veulent être déployés, c'est le même coût, voire moins cher qu'une course Uber, puisqu'ils veulent démocratiser ça à un maximum de monde. Donc à voir un peu ce que ça donne. On se dit à très vite. Merci Augustin, merci Manuel. Ciao tout le monde. Salut. Salut.